والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui va se voir, Inch'Allah, nous allons prendre ensemble, façon qui va nous salaf de sa ummat-là, qui nous comprend, Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il est bon qui, dès le début, nous donne une explication concernant les deux termes qui sont importants dans ce titre-là. Premièrement, une cause concernant comment man salaf comprend sunnah. Alors, nous avons les mots salaf et les mots sunnah. Le mot salaf, c'est un mot qui existe dans le Coran, il existe dans le sunnah et il existe dans la langue arabe, qui veut dire man précédent. Et quand nous cause man salaf de sa ummat-là, nous pouvons faire référence à la meilleure génération qui vient vivre dans Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et sa meilleure génération, c'est ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, khayrun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Meilleure génération, c'est mon génération, c'est ban sahaba. Ensuite, ban qui après eux, c'est-à-dire ban élèves de ban sahaba, ban tabi'in. Ensuite, ban tabi'in. Alors ça, c'est trois meilleures générations qui font vivre la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand nous cause ban salaf, nous pouvons faire référence à Saman personnes. Et bien, il y a d'autres qui, parmi tous Saman personnes, ban qui plus concerne nous, c'est que ça, c'est ban sahaba, ridwanullah alayhim. Surtout qui ban sahaba, ridwanullah alayhim, c'est ban du monde qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, lui fait faire référence à eux. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. Alors certainement, quand vous vivez parmi eux, vous trouvez beaucoup de divergences. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. Alors je vais faire la sunnat et sunnat des mouvements khulafa ar-rashidin qui bien dit. Et vous savez, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a une cause concernant division qui peut dans ce umma, disait وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait que sa umma là est divisée en 73 et tout vous dans l'enfer excepté un. 72 dans l'enfer, un seul qui vous dans le Jannah. Alors, man sahaba ridwanullah alayhim, pintimani concernant, ma hiya ya Rasulullah, qui ça ingublaha au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, hiya mithlu ma ana alayhi yawm wa ashabi. C'est même din qui moi molola aujourd'hui et mouman sahaba. Ça veut dire trop clair pour nous comprendre que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par ça il peut montrer nous qui suivent din d'après ce qui man sahaba puis comprendre puis pratiquer. C'est ça din qui peut faire nous nous laver. Pour la vérité, l'autre, c'est un groupe qui, pour échapper des petits faits, l'enfer. Alors, n'importe qui n'a pas vraiment le même dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et son sahaba là, définitivement, il tombe dans la 72 ans. Alors, il y a la même qui devient important pour nous comprendre comment ça va en salaf là, ça va en sahaba là, je ne comprends sunnah que nous. Nous comprenons sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand nous comprenons sunnah, les mots sunnah, c'est pas comment beaucoup de monde peut comprendre la recommandation. Il y a d'autres qui, sunnah, parmi ce signification, c'est la recommandation. Ça, quand nous causons en termes, je dirais, juridiques, en termes de la loi, les langues, quand nous faisons sunnah, c'est une chose qui recommande. Mais quand nous causons sunnah en général, c'est le principe que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit là. Sunnah, veut dire que principe que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tilo. Et sur le contraire, divine bid'ah. Ici, sunnah sur le contraire, c'est bid'ah. Alors, là, nous pas cause sa sunnah qui nous causait dans la loi, qui sur le contraire, c'est makruh. Ici, nous fait cause de sunnah qui sur le contraire, bid'ah. Alors, soit un dimoun il est sunnah, soit un dimoun il est bid'ah. Soit il est au principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien il est aussi en lieu au principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans sunnah Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y en a qui wajib, obligatoire, et il y en a qui sunnah, c'est mandoub, c'est recommandé, et il y en a qui capable même
Moubarak. Il y a pas de gens qui espèrent, permissible, mais il dit normal, avec niyat, quand nous faisons, nous avons une récompense de nous, le nouveau niyat qui nous fait faire. Alors, Inch'Allah, quand nous vous apprenons ensemble quelques événements qui viennent dérouler dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ou bien les Sahaba ridwanullah alayhim, nous avons avoir une idée dans quelle façon maintenant il comprend Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dit-il qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme un modèle pour nous, comme une personne qui nous a suivis, nous suivi dans quelque chose. Alors c'est ça que nous allons prendre, Inch'Allah, dans nos élaborations pour aujourd'hui. Alors, en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala dit من يطع الرسول فقد أطاع الله. Celui qui obéit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en vérité, il obéit à Allah. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas finalement dans les bordis. Tout ce qu'il fait causer, c'est quoi? C'est wahid depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, les devoirs de tout le monde pour ne pas faire différence entre Coran avec Sunnah. N'importe qui fait différence d'un camp. Depuis le Coran ou bien depuis la Sunna, définitivement il est égaré. Ibn Mas'ud radiallahu anhu, un grand sahaba, dans le sens qui sont connaissances qui sont dans le din, si beaucoup ils sont un ulama, malgré qu'ils sont encore petits à l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais ils considèrent comme un grand sahaba pour connaissance qui sont là, ils disent وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَّلْتُمْ. Si je quitte Sunnah Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je vous égare. Et Abu Bakr radiallahu anhu, il y a un petit peu plus loin encore, apporté par Aïcha radiallahu anha, il dit, قال Abu Bakr, il veut dire que ce papa, Abu Bakr, il dit, لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به. Mon pas pour quitter une chose qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire. Elle disait, il va pour quitter non. Dans ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire, illa amiltu bihi, excepté qu'il m'a dit, m'ou faire. Parce que Allah vient envoyer Rasul sallallahu alayhi wa sallam comme un modèle. Ce modèle-là, tout ce qu'il fait, je suppose qu'il faire, en ce qui concerne, il va arrêter. Fa'inni, qui fait, fa'inni, parce que أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغه. Les gens mon père, attention, c'est moi qui aime Sunnah. Moi qui combien? Aime Sunnah de ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a amené, alors moi égaré. Aime Sunnah, c'est l'équité du pépé, attention, l'égaré. De nos jours, quand nous regardons les musulmans en général, aime Sunnah, c'est le raté. Ou bien, beaucoup Sunnah, beaucoup principes Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait là. On a vu qu'il beaucoup principes Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait là dans le cas. Comment on est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que nous, vin, parmi man qui nous pouvons l'autorité, l'eau salatée, alors nous pouvons dominer nous maintenant, comment? Est-ce qu'il va négliger Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? C'est dans la guerre Uhud. Un seul autre qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui ordonne 20 sahaba, maintenant qu'il désobéit, il dit ça fait une coûte la vie des 70 sahaba. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il ordonne un groupe de à peu près 50 personnes, vous adresse dans une colline qui est une place bien stratégique dans sa l'endroit qu'appelle Uhud. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, s'il adresse sur sa colline-là, n'a pas bougé. Et maintenant, quand nous regardons qui fait une bouger, c'est pas par des obéissances qui tiennent dans eux pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais, finalement, il y a une situation quand ça va une personne qui est au colline là, je ne reste au colline même. Mais quand la guerre vient commencer, les musulmans finissent faire du tort aux gens de l'ennemi, maintenant ils quittent les militaires de guerre, ils finissent sauver une armée. Quand on se fait aller, man sahaba qui tient en bas, fait ramasse man bitan de guerre, man quelque chose qui finit rester, man richesse qui man l'ennemi vient quitter, man là qui peut faire, fait ramasse sa man bitan de guerre. Quand man là-haut fait trouve qui man en bas fait ramasse bitan de guerre et qui la guerre fini. Man là fin comprend depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam, reste le colline,
C'est aussi longtemps que la guerre peut durer. Une fois que la guerre est terminée, il est normal, alors après ça même. Je vous arrête tous de ta case. Mais la guerre est finie, je ne pensais la guerre est finie, alors je ne descends. Alors je ne descends. Mais malgré ça, il y a certaines fois de Sahaba qui sont là-haut. Je me rappelle, c'est la Sahaba là, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait nous que n'a pas descendu. Mais je savais la guerre est finie. La guerre est finie. Ça veut dire que je n'ai pas une raison où je descends. Je vais descendre pour l'an. Alors quand je descends, finalement, ça fait là, Khalid bin Walid, qui s'est anticipé devant le mouché, qui va encore amener, Iman, alors c'est à ce moment-là qu'il arrive. C'est à ce moment-là qu'il trouve sa place stratégique là, il libère. Alors il fait des tours, il attaque sa détroit qui est dans la là, il rentre dans la guerre là, il y en a même qui nous gagne plusieurs dans Sahaba, à peu près 70 Sahaba. 70 Sahaba, pour à l'époque là, il y a beaucoup de gens. Nous, because, sa période-là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il prépare une armée de 10 000 personnes. Là-dedans, 300 retournés, et il y en a 10 combien 700 Sahaba qui viennent participer à ça, la guerre. Dans 770, il fait combien 10%. Il fait combien 10% des Sahaba morts. Mais malgré ça, c'est ça qui fait victoire dans la guerre au Uhud. Dans la guerre au Uhud, c'est pas les musulmans qui viennent faire victoire. Parce que victoire, comment nous calculons victoire? Nous calculons victoire par, c'est lui qui vient rester, c'est lui qui vient gagner la guerre. Même l'ennemi de l'islam, je fais une sortie depuis Makkah, je ne viens pour finir ma musulman. Je viens pour finir ma musulman avec 3000 soldats. Quand je finis, je vais la guerre, je tue 70 Sahaba, mais après ça, je vais quitter je vais quitter Chauvet. Je vais quitter Chauvet, allez. Ça veut dire victoire là, une mille pour ça, et même pour un musulman. Et même man qui fait le mot pour un musulman, parlons de là, un musulman, ça met liberté. Dans la guerre, un musulman, ça met liberté. Parce que, tout le monde qui meurt, je meurs shahid. Je meurs shahid en général. Si je viens de bon, il faut aussi pour la guerre dans les chemins d'Allah, dis-moi comme un shahid. Ça n'est pas perdu. Un musulman, ça met liberté. Alors, finalement, ça veut dire que le gros résultat de cette guerre-là, c'est un sunnah qui je peux négliger, finalement, ça fait une coup de jeu bien. Alors, à cause de ça, qui est important pour nous faire un maximum d'efforts pour nous apprendre concernant l'importance qui est sunnah représentée dans sa ligne-là, et aussi nous aider comment Mansarat comprend sunnah, afin qu'il nous fasse efforts, nous mettre sunnah en pratique, pareil comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui enseigne souvent Sahaba, pareil comme un Sahaba qui n'apprend dans l'université Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je fais une comprendre comment vous pratiquez ce sunnah. Alors, nous prenons quelques exemples. Alors, nous mettons par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une descente, quand il nara taqalluba wajhika fi sama, alors nous faisons, certainement nous faisons pour, toi tourne ta figure vers les ciels, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Nous faisons bien, nous faisons tourner vers une qibla qui ça fait plaisir. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sur lesquels se vient passer avec Kaaba. Et au commencement de l'islam, namaz se fait dans la direction de Baytul Maqdis. Baytul Maqdis, il trouve dans les nord de Madina, tandis que Makkah, il trouve dans le sud de Madina. Alors, pendant la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala fait une descente, ça arrête là. Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il se fait salat dans la direction Baytul Maqdis, ensuite, ayatollah fait une descente. Quand ayatollah fait une descente, il est normal, il tourne vers Masjid Makkah, un Baytul Haram, pour lui faire avance. Alors, une personne des Banu Salima fait une passe contre Manjimoun de ce tribu qui va nascer dans le ruku de la salat, Fajr. Nascer dans le ruku de la namaz, Fajr. Alors, il fait namaz en Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il retourne la case, quand il va retourner, Manjimoun de ce tribu, encore peut faire namaz et je dans le ruku. Alors, c'est un moment-là, malgré qu'il aussi dans le ruku, ça sera pas là, il fait crier, de dire certainement qu'il doit une fini sans eux. Certainement qu'il doit une fini sans eux. Quand on a fait une danse sacrée là,
Maintenant, il tourne vers Qibla dans la position que société même. C'est dans le coup même. Quelle vitesse? Jusqu'à lever depuis le coup, parce que je vis le coup. Jusqu'à lever depuis le coup. Après, je dirai, parce que là, imam, zère. Soit aussi par exemple, pas derrière. Et je viens bien de direction 180 degrés net. Mais, dans la position de coup même que je vis je ne dirai, et imam, il commençait, il n'avait pas d'air. Il n'a pas d'éclair. Qui nous comprend pas ça? Quand Sahaba ridwanullah alayhim, tout de suite, je suis obéir sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça même, nous trouvons un point Abu Sa'id radiallahu anhu, disait, nous fait une passe, que le Mohamed, après la guerre de Hunayn, et qui, et une petite chose fait bouillir là. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il me demandait, qui a fait ça? Maintenant, tu dis bourrique. Alors, il fait une réponse, il fait une dimension encore, est-ce que c'est domestique ou bien sauvage? Bourrique domestique, c'est un bourrique qui nous soigne la case. Bourrique sauvage, c'est un zébra. Zébra, c'est un bourrique sauvage. Et ça, sur la loi, est différent. Ça dit halal. Ça dit halal pour manger. Alors, le but dit, c'est ce qui est domestique. C'est un bourrique, c'est qui est domestique. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, renverse, c'est un récipient qui fait bouillir la viande bourrique qui est domestique. Alors, nous faisons renverser ça, et qui en vérité nous s'y faim. Et nous suis envie de manger. Ça, pour moi, nous s'y faim. Mais quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire, renverser, ben, on va dire, oh Rasulullah, nous faisons, laisse-nous finir manger, après nous guetter. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup de musulmans, quand ils veulent faire un travail qui est haram, j'ai dit, ce travail-là, haram, vous avez quitté. Qui dit, est-ce qu'on a un travail, il y a un beaucoup? Comme on a un autre travail, il y a un beaucoup quitté. Il est d'accord, qui travaille là, haram, il est d'accord, qui vous a quitté, mais c'est bon. Quand il vous quitte? Quand il gagne deux. S'il va gagner deux, et sur le plan, vous voyez qu'il gagne deux qui est rodé là, non? Attention, quand il y a votre qui travaille qui vous venir, premier travail qui vous gagnez, il vous prend là. L'autre là veut dire, il faudrait plus meilleur, ce qu'il veut gagner. Il faudrait sur la paye pareil ou même plus. Pour les gens faciliter pareil ou même plus, il y a là qui fait cause, quand il y a un autre là. Il va faire cause, un autre qui voudrait même, il veut gagner la paix moins, ou bien, même faciliter moins, c'est pas ça qui fait cause, un autre là. Parce que sinon, Allah Rabbul Alamin, quand il crée sa dunya là, il a besoin là, et un seul travail pour nous faire. Parce que là, du monde, il fait un travail spécifique. Il compte faire un travail spécifique. Est-ce qu'il y a un seul travail qu'on fait dans la dunya là? Tout ça travail, combien de millions de travail, pour moi? Combien de millions de travail? Dans un million de travail, un seul travail que le corps qui devra faire le temps, alors, il est normal, un petit peu, il sort aussi, à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va dans un autre travail, n'importe quel travail qui gagne, n'importe qui, il va aussi la cousine. Après, doucement, Allah subhanahu wa ta'ala, vous pouvez se suivre, vous pouvez se suivre. Définitivement, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut ouvrir ce chemin. Comme ça même, rapporté par Abu Sa'alaba, il dit, dans le voyage, quand un petit monde se fait arrêter une place, maintenant tu fais disperser dans un chemin, en dans le montagne et dans une vallée. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire, certainement, cette dispersion dans un chemin, en dans le montagne et dans une vallée, ça c'est depuis shaitan. C'est-à-dire, je laisse à une seule place. Une partie là-bas, une partie dans l'autre côté. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam veut dire, c'est la dispersion qui est là. Une partie par-ci, une partie par-là. Et ça, c'est le travail que c'est. Ça, c'est le travail, c'est éteindre ça. À partir de ça, après, à partir que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ça, alors, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu arrêtes une place, chacun, tu le rapproches avec son camarade, jusqu'à qu'il va dire, si tu as un vêtement là, ça, tu peux couvrir de tout. C'est dans le quand le camarade, quand je t'arrête une place, qui si c'est un seul vêtement, découvert de tout pour constater, je reste ensemble après que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire une chose pareille. Comme j'avais, nous trouvons Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu dit dire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit dire, moi certainement, Allah qui n'empêche de faire serment aux autres papa. Ça ne veut pas qu'un droit faire serment aux autres.
L'eau, nous pas faire serment, l'eau, aucune créature. Nous devons faire serment juste au nom. Allah, on fait en chemin suffisant. Alors, Omar radiallahu anhu dit, serment au Allah. À partir que vous venez ça avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, moi pas faire serment encore ni par moi-même, ni même pour rapporter une parole de quelqu'un. C'est-à-dire même pour rapporter une parole de quelqu'un qui a été une fait serment là, ce moment ça aussi il pas faire. Après que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a empêché faire serment là, l'eau se pas. Comme ça même, le trouve qui dans la guerre, après la guerre Hunayn, c'est quand même un prisonnier. Alors, parmi ces prisonniers-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il donne des filles, parmi un prisonnier, à Omar radiallahu anhu. Alors, Omar radiallahu anhu, il mesure dans la case de Makkah. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était gratifié par prisonnier des Hunayn. Il y a une liberté. Et qu'il suit ben ça, Omar, police. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il était classifié par prisonnier des Hunayn. Alors, quand Omar radiallahu anhu fait tout ça, l'Indien sur l'argent, Abdullah, il était un coup qui fait ça. Alors, Abdullah bin dire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fait gratifier maintenant, je libère. Omar vient dire, allez à libérer sa décision. Avec qui? C'est là tout le droit pour qu'elle vous gardez. Mais quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait gratifier maintenant, il dit qu'il est plus bien. Il fait gratifier ce man, esclave, avec qui? Il n'a pas fini sa volonté depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, juste pour montrer qu'il conseille, je suis content de suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, quand nous avons une réaction de Abu Talha, Abu Talha sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je suis debout, et je suis passé avec Kham, dans nous la case. Abu Talha, Abu Ayyub et certaines personnes, parmi mes compagnons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans ce moment-là, une personne vient venir et vient dire, est-ce qu'il nous veut finalement jusqu'à jeune? On a vient dire, non. Sa personne-là vient dire, Kham, fin être décrété haram. Kham, fin être décrété haram. Alors, Abu Talha vient dire, renverse sa main boucla au Anas. Renverse, tout de suite, fait comme il est là. Il dit, renverse sa main boucla au Anas. Après que sa personne-là, fin donne maintenant sa nouvelle-là, ni maintenant fin vérifier sa question-là, ce qui, rien qu'en sous ensemble, fin non. Et ni maintenant fin demande concernant ça encore. Même je t'entendais que, je juste t'entendais qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, qui s'habille, haram. Alors je ne verset, je ne sais pas si c'est vrai, puisque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, parce que, ça l'époque-là, man, je ne pas se attribuer, man, mensonge à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, tout de suite, ça veut dire, je renverser et je ne personne concernant, ça, ça veut dire pour conviction que je là, dans suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et la comme ça même, nous trouvons qu'Anas sallallahu alayhi wa sallam, un tailleur, qui invite le messager d'Abdidia, qui est un tailleur, qui invite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour manger quoi de alors, un manger qui dit même il fait préparer. Alors, Anas ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour aller dans sa manger-là, alors, il fait sa personne-là, il fait donne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam un petit peu, avec un bouillon dans lequel c'est là, calebasse, avec un petit peu la viande salée. Alors, on fait trouve le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, prend calebasse-là, un par un. C'est dans sa, c'est lui qui tient à manger là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut choisir, c'est dans la viande. Et à l'époque-là, la viande, c'est une grande chose, ben, du monde, dans l'époque, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, manger, c'est bien, c'est misère. Alors, la viande, c'est une grande chose, et ça, taillé là, il voulait honorer Rasul sallallahu alayhi wa sallam, par, puis, un meilleur manger. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut prendre la viande, il peut prendre calebasse, il peut prendre calebasse, il peut suivre tout ce calebasse là, il peut prendre. Alors, Anas sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il trouve les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, prend calebasse là, un par un depuis les alentours de ça c'est là. À partir de ce jour-là, Anas dit, à partir de ce jour-là, pour qu'il toujours content mange calebasse. Il fait toujours content mange
calvas. Avant ça, il va se monter calvas, mais quand il trouve, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mange calvas, depuis ce jour-là, l'hymne extra content mange calvas. Anas sallallahu alayhi toujours, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux et gauche, débaigner à l'occasion de Eid al-Adha. Avec qui, connu, c'est qui, Mandoum qui a moyen, ça veut dire coupe combien d'animaux? Un seul animal suffit. Un seul animal suffit. Alors, les yeux, Mandoum, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, coupe débaigner à l'occasion de Eid al-Adha. Il dit, moi aussi, mon poing gauche, débaigner à l'occasion de Eid al-Adha. À cause que Rasul sallallahu alayhi wa sallam vient, et gauche dé, il dit, moi aussi, mon poing gauche, débaigner depuis le jour Eid al-Adha. Comme ça même, nous trouvons Abdullah ibn Omar radiallahu anhu, il dit, me raconte mon rêve à Hafsa, et Hafsa me raconte ça avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam veut dire, comment Abdullah gagne bon du monde si simplement il se fait salat pendant la nuit. C'est un rêve qu'Abdullah ibn Omar vient faire, il raconte ça, je sais, Hafsa radiallahu anha, Hafsa me raconte ça Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, comment Abdullah ibn Omar, tu peux inquiéter? Un bon du monde si seulement il se fait Qiyam al-Layl. À partir de ce jour-là, Abdullah ibn Omar, pas fini de dormir pendant la nuit, excepté le tir. C'est-à-dire, il fait Qiyam, il reste fait Qiyam al-Layl, il n'a même jusqu'à l'île mort. Comme ça même, Abdullah ibn Omar toujours, il fait le temps de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dire, l'armée qui est là-haut, il est meilleur que l'armée qui est en bas. L'armée qui est là-haut, c'est l'armée qui donne, meilleur que l'armée qui est en bas, c'est l'armée qui prend. Il a dit ça, jamais au film des mal, ni Omar et ni Ken, par le Bandion. Si je ne prends pas Omar, il va demander, les autres n'implient pas, il n'implient pas demander. À partir qu'il donne que Rasul sallallahu alayhi wa sallam veut dire, l'armée là-haut, il est meilleur que l'armée en bas, même Omar radiallahu anhu, qui ne se prend pas ça, c'est un roi, il m'a dit certaines choses, c'est petit, hein. Dans l'époque, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est petit. Mais jamais les films du mal, je ne vois pas, non, rien après les films, tant ça depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça, nous abordé par Abu Hurairah radiallahu anhu, il dit, mon camarade intime, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu donnes-moi 3 conseils qui ne m'ont pas pour abandonner jusqu'à mon mot. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il me conseille, garde 3 jours rosa chaque mois. Garde 3 jours rosa chaque mois. C'est non, malheureusement, à part Ramadan, tu es obligé de garder les mois entiers. Mais minimum, garde 3 jours rosa dans chaque mois. Faire Salatul Duha. Salatul Duha, c'est Salat qu'il nous fait après qu'il se lève et qu'il lever jusqu'à avant Zawal. Mais meilleur pour faire c'est quoi? Meilleur pour faire Salatul Duha, c'est quand on se lève, il bien levé, une fille commence sauf, man rouge. Ça est dans les 9h30, 10h. Ça c'est man meilleur pour nous faire Salatul Duha. Et il dit, faire Salatul Witr en mental dormi. Faire Salatul Witr en mental dormi. Alors, Abu Hurairah radiallahu anhu dit, moi, vous quittez ça jamais. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il conseille pour faire ça. C'est-à-dire, il ne faut pas quitter ça 3 actions que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il conseille ça, jamais. Comme j'avais abordé par Saïd ibn Khalid, il dit, Mochitan, côté Abu Salama, et il phénomène pour nous, d'hiver et un morceau qui c'est la table et les autres petites choses là-dedans. Alors, un mousse fin tombe dans sa manger là. Et Abu Salama, fin commence plongerie en dedans avec ce légat. Depuis qu'il rentre dans manger là, il plonge plus dans manger là, et il fin dire. Et ça m'a fin dire, il dit, oh, Mamou, tu peux faire. Alors, Abu Salama fin répond, Abu Saïd al-Khudri, fin rapporte-moi qu'il est messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fin dire, dans un entre les deux les ailes d'un mouche et d'un poison, et dans l'autre côté, il a guérison. Alors, c'est les tombes d'une nourriture qui se plongerait quand il fait un poison là, vient en premier, ensuite guérison. C'est quand mouche, il trouve en danger, il dit pas les ailes qui ont la guérison, il dit les ailes qui ont la poison. Alors, pour celles qui vous plongez, quand vous plongez, ça veut dire qu'il finit un sur en guérison, un seul. Il y a sur guérison, un seul. Alors,
Ce hadith là pour le Sahih Bukhari, il y a une autre riwayat qui se trouve dans le Sahih Bukhari, ici sa riwayat c'est Imam Ahmad. Malgré ça, il y a certains manzboul, citant je crois le plus malin que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je rejette ce hadith là, je dis ça, pas capable pour te dire. Qui veut, il va rendre l'esprit. Et pourtant, ça même qui chose, même si on dit ça, c'est une affaire découverte. C'est une découverte qui, dans les ailes, mouche, un côté là, poisson, un côté là, guérison, et ça, une chose que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il a tout ça, on a fini, il faut nous dire ça. Comme ça, nous gagnons, Al-Hassan disait, qui m'a ibn Yasar, tu veux des aînés. Et son boucher vient tomber. C'est-à-dire, il manger, un boucher vient tomber. Alors, il vient prendre, il vient enlever sale, il vient gagner l'eau là, et il vient manger. C'est un paysan non arabe, c'est un étranger, qui se fait faire signe avec ce tigé, comme une moquerie. Comme il vient trouve, ça sert à rien, il fait ça, manger, il tombe, il a mangé devant lui, il a mangé, il est en plat, il peut quitter ce qui est en plat, il peut prendre ce qui est tombé, il peut nettoyer, il peut manger, maintenant faire une moquerie avec ça. Alors quand je finis dire, je finis dire à Maqil ibn Yasar, un Sahrabi, je dis, est-ce que vous pouvez trouver qui c'est un étranger là qui peut dire, maintenant peut dire, qu'est-ce qui commence à manger, qui est là devant lui, et il peut faire ça avec sa bouchée là, c'est sa bouchée manger qui peut tomber là. Alors Maqil finit dire, moi pas capable de délaisser ce qui m'a fait donner avec les messagers d'Allah à cause de un étranger là. Nous sommes ordonnés que si un quelqu'un parmi nous vous manger tomber, qui essuie ça, qui fait gagner l'eau là, ensuite qui mange. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous pour ne pas faire gaspillage dans n'importe quelle situation, quand manger vient tomber, vous arrêtez. Si capable de nettoyer, nous nettoyons. Nettoyer et nous mangeons. Si capable de nettoyer, nous nettoyons et nous mangeons. Pas non plus quand il tombe, nous laissions pas même. Ça, c'est pas l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est comme ça, pas si qu'il y a honte. Je pense qu'il y a honte à cause du monde qui vous dit. Moi, je vais gagner un tracas du monde. Je vais gagner un tracas du monde. Je vais gagner un tracas dans le jour, je vais désobéir à côté. L'enseignement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça même, une fois, c'est dans Abu Mas'ud, c'est pas Ibn Mas'ud, c'est une autre personne, un autre sahaba, Abu Mas'ud, ça non. Il dit, moi, je vais battre mon garçon esclave, et mon fils ne l'avoir pas d'ailleurs, moi, dire, connais Abu Mas'ud, Allah plie un pouvoir l'autre, qui te pouvoir l'autre. C'est-à-dire, Abu Mas'ud peut battre un esclave pour lui, avec n'importe quoi, je vais battre lui. Alors quand l'intan en la voix, par derrière, peut dire qui, Allah n'a plus pouvoir l'autre, qui lie dans sa personne là. Alors quand il fait une virée, il fait une trompe qui c'était les messagers d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors il fait dire aux messagers d'Allah, mon père libéré pour les plaisirs d'Allah. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, faudrait qu'on lui faire dominer avec lui, qu'il fait dire une parole pareille. Et là, il y a une leçon pour tout le monde qui fait dominer. Comme j'ai dominer, qu'il soit un grand, le petit, ou bien un monsieur, le madame, tout ça là, il rentre là-dedans. Moment qui vous peut faire dominer, avec ce qui est plus faible qui vous, connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a plus capacité, plus pouvoir, le ou est là, ça va qui faible. Alors faites attention, un grand frère, faites attention. Ça a déjà conscience. Hein? Comme ça même, un petit peu, ça a déjà conscience. Alors, quand nous devons faire devenir avec Banki en bas, nous, attention, Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'est pas l'hydrate. Alors, quand il fait une connaître, qui est Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui fait une dire une parole pareille, alors, il libère ça du monde. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu vas faire ça, tu fais l'enfer, tu vas brûler toi. Malgré que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas l'ordonné là. Est-ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il l'ordonné pour libérer ça du monde là? Pas l'ordonné pour libérer ça du monde là. Les Israéliens, qu'Allah n'a plus pouvoir l'ordonner qui, lié là, ça, personne là. Mais ce sahaba là,
il fait les devoirs nécessaires, il libère ça, du là. Alors, quand il libère ça du là, comme si ça dominait qu'il fait le haut-là, ça dominait qu'il fait le haut-là, ça finit compenser par la libération qu'il fait, libère. Et quand il libère, ça finit protéger depuis différents, ça finit protéger depuis différents envers. Comme ça même, nous trouvons un parmi les Sahaba, il dit, vous faites trop, les fils d'Abu Rafi'a, ils mettent bague dans la main droite. Alors, vous faites parler concernant ça, il fait dire moi qu'il fait trop, Abdullah ibn Ja'far, mettent bague dans la main droite, et il fait dire, les messages d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu mets bague dans la main droite. Alors, si je trouve Rasul sallallahu alayhi wa sallam, met bague dans la main droite, alors je dis, je mets une bague, je trouve Rasul sallallahu alayhi wa sallam, met bague. Alors, je suis mettre un bac dans la main pour suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez, réaction de madame, par rapport à avec réaction de madame. Alors, quand Allah subhanahu wa ta'ala fait une descente, à le Coran, yudnina alayhinna min jalabibihin, qui va madame, je mets le jilbab, alors, jilbab, qui mentionné dans sa ayat-là, il est clair, c'est djilbab avec tout ce condition. Pas un djilbab qui est là dans la zéro du jour, qui se nomme djilbab, mais c'est pas un linge qui vient mettre un autre djilbab là. Alors, madame, quand ça a été une descente, madame Ansar, c'est madame de Madina, fin sortir en dehors, et l'habillement qui s'est là aux autres la tête, c'est comment dire, un corbeau qui va assis aux autres la tête. C'est en une linge, linge de mettre linge, pas de combien linge. Alors je devrais se mettre même là, je devrais se mettre même linge au l'autre, jusqu'à ce qu'on aille pour un corbeau placé dans l'autre, un corbeau placé dans l'autre la tête. Alors vous montrez que madame de l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je suis du monde qui je suis suivre l'autre qui venait le plus vite, maximum qui capable, maximum qui capable. Comme ça, nous trouvons réaction d'un coucou, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, abordé par Zubair, il disait, quand j'arrive, jour une madame qui commence à venir, avec la force, jusqu'à qu'il se fait pour trop, qui finit à tuer. C'est dans la guerre. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, finit détester qui sa madame-là, trop, sa madame-là. Alors, il finit dire, sa madame-là, sa madame-là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait signe, sa madame-là, maintenant il comprend qu'il, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas oublier que sa madame-là approche, comme man, qui fait mot. Alors, on finit débuter, hein, ça a là, Zubair, il finit débuter, et il finit douter qui ça c'est son maman, sa fille. Alors, il finit sortir avec vitesse, Véali, quand il arrive, côté, avant qu'il soit madame-là, il arrive comme Manmo, son maman, finit taper un coup, l'eau sur l'estomac, et son maman, c'est une madame bien robuste, bien fort, alors, il dit, venge-toi, peine la terre pour toi, c'est-à-dire peine la terre pour toi, allez, devant moi pour empêchement. Alors, madame là dit, mais viens pour aller vers Banjimoun qui est mort là-même parce qu'il a son frère Hamza, qui est mort là-bas. Alors, on finit dit, les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam viennent de nous. Ils viennent de nous pour pas aller. Comment ils dans ça? Madame là est en place. Il se fait aller avec toute vitesse. Comment il entendait que Rasul sallallahu alayhi wa sallam vient empêcher ça? Alors, il arrête en place. Ensuite, il tient là, il tire deux vêtements qui sont avec lui, il dit, ça c'est deux vêtements, mon fils vient avec ça pour mon frère Hamza, mon fils Amman qui finit être tué. Enveloppé avec ça deux vêtements, ça il amène kafan. Alors le fils vient avec ça deux vêtements là, afin qu'il nous enveloppe Hamza avec ça. Mais à côté avec lui, il y a une personne, Ansar, qui s'est tué, et qui va en Koufa, si Michel lui, pareil comment, maintenant si Michel, Hamza radiallahu anhu. Alors, nous faisons pour ça humiliant,
et nous finissons gagne, monter, pour enveloppe Hamza avec 2 vêtements, tandis qu'Ansaria pas pris aucun, kafan non, l'oli. Alors, nous finissons dire, un vêtement pour Hamza et un vêtement pour sa Ansaria. Alors, nous finissons guette longueur de ces 2 vêtements-là, et un petit plus grand là-dedans. Alors, nous finissons faire un tirage au sort entre les deux, et nous finissons enveloppe chacun avec vêtements qui viennent pour, qui viennent pour lui. Alors, dès que ça événement-là, comment ça madame-là? Il finit écoute Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur l'autre et le comment on entendait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il empêchait, il arrête en place. Pas une pause question, pas de non, rien là. Pas de non, mon verset, qu'elle m'a fait un coup. Pas une pause question. Quand il apprend que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit arrêtez, il arrête en place. Alors ça c'est un petit peu, je dirais, Sahaba ridwanullah alayhim, cette réaction vis-à-vis Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est une réaction qui nous déduit à des autres choses, ici nous n'apprend, c'est-à-dire quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donne un dos, nous vient empêcher, et quand un bon musulman nous faisait inquiéter, quand il donne l'autre, nous fait, quand il fait la pause question. Quand il empêche nous, l'enseigner nous fait la pause question. Là, nous prenons des 3 exemples. Là, on a des autres points importants dans la façon de suivre. Nous avons une parole de Ali radiallahu anhu, quand il dit, ما كنت لي أدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. Je ne peux pas quitter sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause parole de n'importe qui ça. Qui ne comprend pas sa parole là? Nous comprenons pas sa parole là. Qui parole Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam, bisa qu'une priorité l'autre qui trouve. Sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam, bisa qu'une priorité l'autre qui trouve. Pas aucun imam, pas aucun maulana, pas aucun mufti, pas un nani, qui sur parole gagne droit, gagne priorité l'autre qui trouve. L'autre parole, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À cause de Ibn Abbas sallallahu alayhi wa sallam, il s'est appelé, quand il vient au delà de Manjimoun, vous êtes faire Hajj Tamattu, qui dit n'apprend depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Manjimoun peut dire, Abu Bakr peut dire ça, Omar peut dire ça. C'est-à-dire, Abu Bakr et Omar, radiallahu anhu, je suis l'opinion, qui, quand on fait Hajj direct, il faut, direct. Ne pas faire Tamattu, ne pas faire Omar, après de faire Hajj. Par exemple, un hadith qui je comprends, qui est Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne pour faire Hajj. Et Omar, bon, afin qu'il m'a dit, après Hajj, je continue à faire Umrah. Ici, nous faisons Hajj Tamattu, je viens du monde, il prend un seul coup, il fait Umrah, après il fait Hajj. Mais ici, il tient Umrah depuis Hajj, qui va avec, et là, du monde, quand il fait Hajj, j'ai besoin de faire Umrah. Alors ça, c'est raison qui fait, pas la raison qui fait, maintenant, tu fais faire Hajj Tamattu. Mais, je pense que c'est un hadith qui, Ibn Abbas est là, Ibn Abbas fait rapport à Manjoun qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui enseigne pour faire Hajj Tamattu. Maintenant, peut dire, Abu Bakr peut dire, Omar peut dire. Disait, il prie pour qu'il a qui roche tombe l'autre. Moi, j'ai vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dire, je veux dire, moi, Abu Bakr peut dire, Omar peut dire. Si Abu Bakr radiallahu anhu, meilleur du monde de sa ummah, Omar radiallahu anhu, deuxième meilleur du monde de sa ummah, je parole capée, contredire ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire, bien prendre dedans. Mais qui ça, sa parole qui est capable, plus haute qui parole d'Abu Bakr et Omar. Il n'y a qu'une personne, après, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a qu'une personne dans sa ummah là qui se parole, il n'a plus parlé qui Abu Bakr et Omar, mais non. Si Abu Bakr et Omar, tous les deux, de parole, nous prendre, mettre en vrai la présence de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais, votre imam, il y en a d'autres qui comptent à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui n'importe qui imam, nous respectons. Mais dans quel imam, excepté qui nous respecte. Il n'y a pas imam Bukhari, il n'y a pas imam Muslim, il n'y a pas imam Abu Hanifa, il n'y a pas imam Malik, imam Shafi'i, imam Ahmad, n'importe qui imam nous respecte. Mais c'est moi quand ce parole peut contredire ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Mais il est normal, mon bien que ce parole me prend parole Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça l'enseignement de ce imam là. Fait dans aucun imam qui vient venir, excepté qui vient dire je vais s'aider, quand hadith authentique vient, qui vient faire. Quitte mon opinion, prends hadith.
C'est ça l'enseignement du Manaïma, mais malheureusement, comme on dit, on exagéré dans le monde, alors, cette exagération fait pour jeune, les sunnah Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, pour les paroles des Jeban Imam. Comme ça, nous trouvons une autre réaction pour nous comprendre Dieu était dans un Sahaba vis-à-vis d'un qui contredit le sunnah Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Apporté par Abdullah ibn Hubayra, disait une fois Bilal. Fintan, ce papa ibn Omar. Ça, c'est Bilal ibn Omar. C'est pas Bilal ibn Rabah. C'est Bilal ibn Omar. C'est ibn Omar ce garçon. Alors, disait, Bilal même de raconter, disait, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, disait qu'il ce papa ibn Omar, il dit, que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, il dit, pas empêche ma madame de se port pour aller faire salat à Masjid. Alors Bilal dit, quant à moi, mon empêche mon madame. C'est lui qui voulait qu'il laisse son madame aller. C'est-à-dire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam ne disait pas empêcher. Bilal lui disait, moi, mon pour empêcher. Même qui a envie de faire son madame aller, laisse-le. C'est un problème. Moi, mon pour empêcher. Alors, il Omar radiallahu anhu, une vie, et une zérie. Malédiction à Allah l'auteur, malédiction à Allah l'auteur, malédiction à Allah l'auteur. Totalement dire qu'il est messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, une ordonne, pour pas empêcher ce man-là. Et toi te dire les contraires. Toi te dire les contraires. Ensuite, il met Omar radiallahu anhu, il pleurer, et il fait déboute avec colère, il fait aller, et il fait une cause avec sa gorge jusqu'à ce que sa gorge fait mort. Jusqu'à qu'il vienne une mort. Jusqu'à qu'il vienne mort. Il pas une cause, non, ce garçon Bilal encore. Qui va? À cause ce garçon vient contredire celui-là. Là, je trouve, ça sera Bilal, Ibn Omar radiallahu anhu, vous pensez qu'il dit pas ce qu'on s'est dit quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam vient dire, il n'est pas permissible pour un musulman pour tous les deux se faire puisqu'il prend la mythe. Pourquoi Rasul, Ibn Omar, parce qu'on s'est dit ça? Hein, je connais parce qu'on est d'accord. Il y en a d'autres qui se connaissent. Mais qui sont qui fait faire dire, pas cause dans ce garçon jusqu'à la mort, ça a dit, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam vient dire, il n'est pas permissible pour un musulman, il tourne les deux avec son frère puisqu'il prend la mythe. Ça fait cause concernant un problème qui tout le monde gagne aux autres frères, concernant dunya, concernant matériel, concernant dunya. C'est pas concernant dîme. C'est pas concernant dîme. À cause de ça, on trouve réaction de man Sahaba vis-à-vis man qui vient contre cette dîme, qu'il soit d'Akhida, qu'il soit dans les autres choses, il est différent. Il est différent. Quand il concerne Akhida ou bien Manhaj, il est différent. Ça, une chose qui contredit le manhaj. C'est-à-dire, recette, ou bien contredire ce qui est Rasul sallallahu alayhi wa sallam vient enseigner, ça c'est manhaj. Et, parfois, j'ai dans un sahaba, quand je fais un dialogue avec certaines man bilatiques qui fait former dans cette époque, ben là, tu poses question à Ibn Omar radiallahu anhu concernant un pariman qadari. Alors, il dit, mon père n'a rien à faire avec lui, il n'a rien à faire. C'est-à-dire, il montrait qu'à cause d'une ça, à cause d'Akhida ça, là, le père n'a rien à faire. Soit tu fais ça ou pas, tu retournes vers la vérité, il est là correct. Soit si tu veux interdire l'auto, légalement, alors mon père n'a rien à faire avec toi. Comme ça même, nous trouvons Ali radiallahu anhu, comme un khawarij, je fais une chose aussi. Alors, il n'a pas hésité. Vous les blâmez pour aller avec eux, c'est à la guerre Nahrawan, quand la balle est finie, à peu près 33 000 pour mesure. 33 000 pour mesure. Et il fait la lutte qui va travailler les musulmans par musulmans. Musulmans. Musulmans, je l'ai garé. Parce que j'étais là, un akhida qui est pas bon, un akhida qui est pas correct. Parce que je déclare, un musulman, dans cet akhida, il y a une mauvaise conception, c'est que je déclare un musulman kafir. Je déclare un musulman kafir par un fausse jugement, pas un vrai jugement. Et pour ça, un musulman qui fait un grand péché, ça y est automatiquement kafir. Il devient kafir. Alors comme ça, il y a plusieurs exemples, ça dit dans Sahaba, mais après dans Sahaba, quand on connaît l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas c'est Nabilati.
Tatiana bidati. Alors, vous voyez un hadith, comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam vient réagir avec un bidati, vous pouvez voir. Tatiana bidati. Bon, voilà. Alors, ban sahaba, seulement dans une époque, c'est un bidati. Quand on vient un bidati dans une époque, là, nous disons que le ban sahaba vient réagir. Après, ban sahaba, tu n'es là, man tabi'in, man tabi'in, man aïma. Dans ce ban l'époque, tu n'es là, man bidati. Nous devons comment ce ban imam-là vient réagir. Le prouve qu'un imam, c'est bien dur vis-à-vis de ça. Vis-à-vis de man bidati. Une fois que c'est un petit monde, puis une ville d'Amazis, Imam Malik, rahimahullah. Il fait une pause question concernant kayfa istawa, comment Allah subhanahu wa ta'ala y a élevé le trône. Alors, Imam Malik, il en connaît, il dit, l'istiwa ma'loum. L'istiwa, sa signification, il est connu, voilà, kayfa al-shur. Il dit, comment y a élevé, ça, il est inconnu. Personne ne connaît comment Allah fait ça. Parce que Allah dit, personne ne trouve Allah. Il dit, wassu'alu anhu bid'a. Pose question concernant ça, qu'est-ce que bid'a. Ensuite, il fait l'ordre pour tirer le bid'a se passer. Tirer, en dehors. Alors, quand il y a Imam là, et Imam Ali, parce qu'on a tiré du monde, Imam Ali peut pousser du monde. Imam Ali peut pousser du monde, non. Imam Ali peut, God sunna, clair, propre. Parler qui m'a bidati d'une mélange en ce qui est la vérité. Vous voulez que la vérité, avec fausseté, reste toujours séparé, et c'est ça, c'est bon qui groupe de la vérité fait. Groupe de la vérité, tout le temps, je fais des efforts. Pour God, qu'est-ce que pour God, c'est l'islam authentique là, sans mélanger avec aucun légat. Pour ça que nous parlons là-bas, je trafique ban bidati, je trafique tout ban légalement pour montrer du monde, pour éclaircir du monde, le ban bid'a, afin que ban du monde pas persister dans ce ban bid'a là, et je traite tout vers sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comme j'avais me trouve parmi ma qualité que c'est un de ma sahaba, c'est je suis limite à ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu enseigné sans que je t'ajoute. Alors, une fois le tabi'i n'a fait dire, un jimoun fintiani, quand Ibn Omar radiallahu anhu, alors il fait dire, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, Ibn Omar radiallahu anhu dit, moi aussi je dire, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, mais pas de sa façon-là qu'il est mauvais sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a enseigné pour nous dire, comme il dit, il vient enseigner nous pour dire, alhamdulillah, ala kulli hal. C'est-à-dire, Ibn Omar radiallahu anhu, il n'est pas satisfait du tout quand ça dit qu'on fait ajoute le doigt que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner nous pour dire alhamdulillah. Il va enseigner nous pour dire wassalamu ala rasulillah dans sa place là. Malgré qu'il assalamu ala rasulillah nous aussi nous dire, mais pas là, pas côté. Alors, nous faisons ici à sunna, comment il était, nous pas ajoute non, le sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça c'est un petit peu façon qui, un sahaba ridwanullah alayhim, je comprends sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam et je pratique sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide-nous pour nous gagner la compréhension de nos dîmes et nous viennent toujours par l'iman qui suit sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pareil comme un sahaba ridwanullah alayhim et man salam de sa ummah là, je viens toujours suivre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il m'a aidé nous. L'eau sur notre moussakrim, jusqu'à qui l'amour nous est avec nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous, qu'il a pitié pour nous, et pareillement il réunit-nous dans une meilleure place sur la terre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il réunit-nous dans Jannat al-Firdaus, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.